Europe 1, le journal de Roland Garros. Ah oui, Europe 1, radio officielle du tournoi. Bonjour Axel May. Bonjour. Et la question du jour, pourquoi a-t-il fallu attendre une semaine pour voir un match féminin programmé en session de soirée? Après 6 affiches masculines, la première session de soirée féminine a opposé hier une américaine, ancienne finaliste de Roland Garros, à une biélorusse prétendante à la victoire finale. Une victoire en Grand Chelem et une finale ici à Roland Garros, Sloane Stephens. Deuxième mondiale, Aryna Sabalenka. Voilà. Et un match qui a failli se terminer très vite. Sabalenka menait 5-2 après un quart d'heure. Le match a finalement duré un peu plus, 1h41. 7-6, 6-4 pour Sabalenka. Et c'est la crainte des organisateurs que le spectacle soit trop rapide. Les matchs féminins se déroulant en 3-7 maximum contre 5 pour ces messieurs. Autrement dit, la parité dans les sessions nocturnes n'est pas encore pour tout de suite. Ouais, il y avait pas mal de gens qui avaient revendu les places se disant déçus. Il y a un petit sujet là-dessus quand même. Quand le conflit ukrainien continue, Axel, à s'inviter à Roland Garros. Aryna Sabalenka a été une nouvelle fois autorisée à sécher la conférence de presse d'après-match. Hier soir, après sa victoire, la Biélorusse, qui a dû faire face au début de Roland Garros à des questions insistantes sur sa position vis-à-vis de l'Ukraine, met en avant sa santé mentale et son bien-être. Quant à la Russe, Daria Kasatkina, après sa défaite hier devant l'Ukrainienne Elina Svitolina, voici ce que lui a réservé le public. Mesdames et messieurs, nous allons pouvoir accompagner Daria Kasatkina. Voilà, 9e joueuse mondiale, Daria Kasatkina est pourtant l'une des rares joueuses russes à avoir dénoncé publiquement la guerre. Ouais, pas facile, pas facile. Le programme du jour, Axel. Fin des huitièmes de finale avec Iga Swiatek, Casper Ruud ou encore Alexander Zverev qui tenteront d'imiter Alcaraz, Djokovic, Tsitsipas ou bien encore Anastasia Pavlyuchenkova qui ont décroché hier leur billet pour les quarts de finale. Et pour terminer, le métier du jour, Axel. Tatoueur. Et oui, depuis cette année, un salon de tatouage est installé dans l'espace réservé aux joueurs. Une idée du président de la Fédération française de tennis. Et je suis allé rencontrer l'artiste Alexandre Kerivel, alias Dot. Les coachs lancent un peu des défis à leurs joueurs en leur disant voilà, si tu gagnes le prochain match, c'est toi qui choisiras mon prochain tatou. En l'occurrence, avec un des joueurs, ça a été le cas et ça a été assez rigolo l'évolution pendant la semaine, quoi. Vous avez vu les tatouages du président de la Fédération française de tennis, Gilles Moreton? Il en a des beaux sur le torse et tout. Il en a des pas mal, j'en ai même fait un vendredi dernier sur lui, donc j'ai pu voir. Oui. Et on sait ce que ça représente, on peut le dire? Il aime bien les tortues, quoi. Voilà. Vous avez un scoop, le nouveau tatouage du président de la Fédération française de tennis. Alors, si les joueuses et les joueurs veulent rester dans l'ambiance Roland Garros, le tatoueur propose par exemple des raquettes de tennis à se faire graver sur le corps. Et je précise, ce sont des tatouages définitifs. Et si c'est Djokovic qui gagne, je me fais tatouer la tête d'Axel May sur la fesse gauche. Ouais, non mais faites gaffe, Vous savez qu'il y a des choses pour moi, mais... Ah non mais alors ça c'est incroyable. Ça on l'enregistre, on va le repasser. Mais c'est incroyable cette histoire de tatouage. Il y avait déjà une onglerie depuis 2-3 ans et là ils ont décidé pour le bien-être des joueurs ces tatouages. Merci mon cher Axel. C'est pas très bon pour le soleil les tatouages, ceci dit. Il faut faire c'est attention. pas conseillé de le faire juste avant un match. Allez, les premiers matchs à Relance lundi à 11h sur le Central et le cours Suzanne Lenglen. Et pour Europe 1, c'est au CIL qu'on envoie d'une nouvelle semaine de Roland Garros à 11h.